Salut, c'est Mick, bienvenue sur la chaîne Mick Studio. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode en nature. Ça faisait un petit temps que je vous avais plus proposé ce type d'épisode, donc aujourd'hui au menu quelques photos avec des ambiances forestières, d'autant que l'automne là est assez bien avancé, donc on va pouvoir réaliser de chouettes photos et toujours avec un matériel tout simple. Et je vous explique au fur et à mesure mes petites techniques de prise de vue qui sont aussi toutes simples, mais c'est des choses faciles à appliquer sur le terrain qui vous permettront de réaliser par exemple des images comme celle-ci. Je suis sûr que ça vous intéresse de savoir comment j'ai réalisé cette image. Et c'est parti pour un nouvel épisode. Voilà, premier endroit assez cool, donc on a ici un petit peu des teintes automnales et une lumière en contre-jour. Et on va tout simplement réaliser cette première photo avec un matériel, encore une fois comme je le dis, tout simple. Vous vous mettez en mode live view pour relever, si vous travaillez en réflexe, pour relever le miroir. Alors ce que je fais au début, je tourne un petit peu autour de mon sujet pour voir quel est le cadrage le meilleur et le niveau de prise de vue le plus adéquat pour mettre le sujet en valeur. Alors il y a une chose que j'adore, c'est l'arbre qui est là, avec les teintes un petit peu rougeâtres et orangées derrière, et cet arbre au premier plan avec cette branche un peu morte. Je suis en focale large, donc je suis ici à 18 mm sur un capteur APS-C. Au niveau de mes ISO, je les ai réglés au plus bas. Bon, il y a un petit peu de vent, mais je ne suis pas non plus dans des temps de pause très longs, donc ça devrait le faire. Et au niveau du diaphragme, je suis à F9. Et ne pas oublier de mettre un petit retardateur de 2 secondes quand vous déclenchez, comme ça évite un petit peu les micro-tremblements. Parfois vous vous rendez compte que vous avez un petit peu un manque d'honnêteté, il suffit que vous ayez appuyé un petit peu trop fort sur votre déclencheur ou sur l'écran et vous avez un micro-tremblement et vous vous demandez un petit peu pourquoi l'image n'est pas nette. Ça peut provenir de là. J'ai fait ma mise au point sur l'arbre qui va constituer mon élément principal, bien que celui-là il est très intéressant. Je vais peut-être faire une deuxième vue uniquement sur lui pour avoir les tons orangés derrière. Alors une autre chose très importante, désactiver la stabilisation de votre objectif, parce que ça aussi ça peut créer une petite confusion. S'il est sur trépied et que vous faites des pauses longues, il va essayer de stabiliser quelque chose alors qu'il n'y a rien à stabiliser. Donc vous déverrouillez la stabilisation de l'objectif. Et ma mise au point, une fois qu'elle a été faite sur le sujet, je la repasse en mode manuel, comme ça je peux changer mes temps d'exposition, la mise au point reste au même endroit, il n'y a aucun souci à ce niveau. Bon voilà, on va arpenter un petit peu ces bois et forêts. Donc je vous mets une carte ici avec le chemin qu'on va suivre. Alors on manque cruellement quand même de lumière. Alors, le soleil perce quelquefois parce que c'est un petit peu ce soleil justement qui va donner un petit peu de contraste dans l'image, amener un petit peu d'éteinte chaude, d'autant que l'automne est bien avancé, donc ça va mettre un petit peu en relief et en lumière toutes ces belles couleurs automnales. Alors forcément, et ça c'était clair, je me le suis dit en me levant au matin, on va venir, parce que je suis venu avec un pote, avec Adrien qui est là-bas, qui est photographe animalier. Et du coup, il y a des chevaux. Ah ouais, il y a des chevaux aujourd'hui.
On s'est dit on va faire un peu de paysage tiens, pour changer. Et du coup, bah forcément, bah, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, on a vu des animaux. Donc du coup, au matin, on s'est rendu sur le lieu de la première prise de vue, là, dans le bois. Et il y avait une harde de 7 sangliers. Je vous les mets ici. Normalement, je les ai vite filmés avec mon téléphone. On est resté devant, ils n'avaient pas l'air apeurés. Et là, en s'aventurant au début du chemin qu'on vient d'emprunter, bah, 2 chevreuils. 2 chevreuils. Voilà, ça c'était clair. On serait venu pour faire de l'animalier, on aurait des conditions de lumière extraordinaires pour faire du paysage. Là on vient pour faire du paysage, ben, tout est réuni pour l'animalier. Enfin bref, donc on s'est dit, ben, la prochaine fois, il y en a un qui fait l'animalier, l'autre du paysage. Voilà, c'est une idée. Donc voilà, on va parcourir tout ce chemin et s'arrêter à un endroit ou un autre. Et à chaque fois, je vais vous expliquer mes techniques de prise de vue qui sont toutes simples et encore une fois avec du matériel tout simple. Et c'est bien là l'intérêt, tout le monde n'a pas les capacités financières pour s'offrir du matériel, je ne vais pas dire professionnel, mais du matériel plus qualitatif. Alors ici j'ai repéré des champignons qui sont juste dans le creux ici de cette souche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu toute cette végétation tout autour, donc on a des teintes vertes et puis ces champignons qui sont dans des tons un petit peu jaune et ocre. Donc j'ai posé l'appareil ici, je vais travailler avec une grande ouverture. Alors là le maximum au niveau de l'ouverture c'est F4. Voilà, j'aurais préféré avoir une plus grande ouverture, mais ça m'offre quand même vraiment un beau bokeh en arrière-plan. Comme l'arrière-plan est très loin, on a quand même un joli flou. J'ai fait le focus sur les champignons évidemment, je suis toujours à ISO 100. Toujours pareil, l'appareil est posé sur le sol parce que le trépied, je ne sais pas le descendre suffisamment bas ou alors il faut que j'inverse la colonne, mais j'ai pas envie de faire ça pour le moment. Et tout simplement, je vais ici travailler différemment, c'est-à-dire que je vais volontairement sous-exposer l'ensemble et je vais amener un petit peu de lumière, comme ça, sur le champignon. Donc je travaille toujours en mode live view pour voir un petit peu l'effet que la lumière a dans la scène. Si vous n'avez pas ce type de lumière, vous prenez le flash de votre téléphone portable, ça fera très bien l'affaire. Donc comme mon appareil est posé, j'ai retiré la stabilisation de l'objectif. Au niveau du temps d'exposition, il faut que je regarde, voilà, un 80e de seconde et je suis à 35 mm. Alors l'idéal ça aurait été de travailler avec un objectif macro, je n'en possède pas, donc je fais toujours avec ce que j'ai. Donc c'est parti, je vais déclencher. T'as fait avec tes billes, ouais. Avec tes boules de geisha. Ah merde, je continue en... Petite photo sympa. Alors ici on s'est aventuré, alors on fait 10 mètres, hein. C'est une zone un petit peu privée, mais on fait 10 mètres parce qu'il y a quelque chose qui nous a un peu interpellé. C'est le nombre de champignons qu'il y a sur cet arbre là. Alors je ne vais pas les photographier, je vais juste vous les montrer. Alors si quelqu'un s'y connaît, je serais curieux de connaître le nom de ces champignons qui sont à flanc de... Alors je vais essayer de vous les montrer, il va falloir que je monte la caméra. Je voulais vous le partager, donc si quelqu'un connaît le nom de ce champignon, ça m'intéresserait de le connaître. Je vais faire un petit peu de recherche sur internet pour voir le nom, mais c'est bien de recouper parfois des informations pour être certain de... Donc voilà, ici on est dans une nouvelle ambiance, alors parfois il faut vous laisser inspirer, hein. Vous vous promenez et puis hop, il y a un arbre qui attire votre attention. C'est notamment le cas ici avec, c'est un bouleau, hein. C'est un bouleau, hein, avec toutes ces fougères. Alors au niveau cadrage, c'est toujours le même souci. Ce que je vous conseille de faire, c'est vous prenez votre appareil, vous vous déplacez autour de votre sujet, vous regardez un petit peu le cadrage qui fonctionne le mieux, qui met le mieux votre sujet en valeur, et vous zoomez ou dézoomez si vous travaillez avec une optique permettant de zoomer. Sinon si vous êtes avec une optique fixe, ça limite déjà le choix. Ici au niveau de la composition, vous voyez sur les images que je tourne là que j'ai choisi donc d'avoir ces deux arbres là dans le tiers à gauche et quand même d'avoir, pour équilibrer l'image, ces arbres sur le côté droit. Alors en post-production, je vais un petit peu faire pour qu'ils soient moins visibles et qu'ils ne viennent pas un peu déforcer le sujet principal.
donc qui sont ces deux arbres-là, mais au moins je trouve que ça amène un équilibre dans l'image. Et au niveau des réglages, toujours pareil, je suis à ISO 100, je travaille sur trépied, la mise au point une fois qu'elle est faite, je la déverrouille, je retire la stabilisation de l'objectif qui ne sert à rien quand vous travaillez sur trépied. Au niveau de l'ouverture, je suis à f7.1 et le temps d'exposition, je vais quand même faire du bracketing. On ne sait jamais si je dois récupérer un peu de la matière dans les basses lumières ou hautes lumières, bien qu'ici, comme on a un voile nuageux, on a une plage dynamique relativement restreinte, donc je ne devrais pas être confronté à des soucis d'exposition. Donc je vais un peu regarder, donc simplement vous regardez un peu votre histogramme, de voir ce qui correspond le mieux, et voilà. Apparemment Adri n'était pas inspiré par cet arbre là, mais tout compte fait il s'est ravisé. Il s'est ravisé. Alors ce qui est sympa, c'est que on a des chevaux, il y a une balade de cheval qui passe à travers tout ce chemin là, donc toute la journée apparemment il y a des chevaux, c'est sympa, ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes, et voilà. Donc je vais faire cette prise de vue. Alors un petit conseil, comme on est dans des ambiances fort orangées et jaunes, et ça c'est un peu avec Adrien qu'on en a discuté tout à l'heure, travaillez avec une balance des blancs, non pas en automatique, mais vous pouvez la paramétrer. Alors moi ici sur ce type d'appareil, je ne peux pas aller choisir manuellement la balance des blancs type top que je veux, donc c'est-à-dire régler le nombre de Kelvin, mais ce qui va permettre de relever un petit peu toutes les couleurs. Bien que vous puissiez le faire en post-production, c'est toujours agréable d'avoir un rendu déjà sur votre écran pour voir un petit peu au niveau couleur, colorimétrie, etc. comment ça se comporte. Voilà pour cette troisième image. Déjà on va continuer notre petit tour, parce que c'est vrai qu'on traînaille un peu pas mal, on discute beaucoup. Il nous reste pas mal de chemin à parcourir, et encore une fois on est un petit peu frustré, hein Adri? Oui. Les couleurs sont quand même extraordinaires, c'est génial, hein, franchement. Mais c'est sûr, vraiment à mon avis, les arbres sont encore parés de tout. Là je suis venu, je pense que c'est la semaine dernière, mais il y avait encore, je ne vais pas dire aucune, mais presque pas de feuilles à terre. Ici le sol est jonché de feuilles, hein. On voit même plus la terre en dessous ou la végétation. Donc profs qui sont sans usage, comme on est en train de faire ici, pour avoir vraiment encore des couleurs, toutes ces teintes dans les arbres. C'est vraiment sur 2 semaines que ça se joue, je pense. Donc je pense qu'on regarde énormément de vidéos sur YouTube où on voit des photographes, mais déjà qui sont professionnels, donc qui en font leur métier, qui sont dans des endroits extraordinaires avec des images. Alors sans modestie aucune, voilà ici les quelques images que j'ai fait depuis le début de la journée. Je ne vais pas dire que j'en suis hyper satisfait, mais je trouve déjà que c'est pas mal. Et avec par toutes les vidéos qu'on voit sur internet. Mais il ne faut pas oublier une chose, on ne sait pas combien de temps ils ont tourné pour avoir les images, on ne sait pas combien il y a de personnes qui les aident, etc. Donc il faut toujours un peu se remettre en question et revenir un petit peu terre à terre. Voilà, faire une sortie en nature, profiter de ce que la nature nous donne et le photographier, et en toute simplicité. Donc voilà, c'était un petit aparté par rapport au vlog. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, votre ressenti, etc. Alors forcément, je ne cracherai pas sur le fait d'avoir du matériel un petit peu plus qualitatif, haut de gamme. Mais voilà, ça viendra avec le temps. Pour le moment, les priorités financières sont tout autres. Là, ça ne reste que de la passion, hein. Donc, mais bon, quand j'utilise le matériel d'Adrien, forcément, je me dis, ouais, il y a quand même un confort d'utilisation indéniable. Et notamment quand j'avais fait la vidéo où j'avais loué un Canon R5 avec 2 optiques lumineuses pour aller dessus. C'était le 70-200 et le 24-70, ouais. Ben oui, évidemment que c'est hyper gai de travailler avec ça. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. On va continuer notre petit tour, hein. C'est génial, les chevaux, là, ils parcourent, ils passent par là. Adri s'est mis là pour faire quelques prises de vue. Ils passent là. À mon avis, ils vont faire le même chemin que nous. Il n'y a que ce chemin-là dans le bois qui est accessible tout public, hein. Donc, c'est cool. Et il y a quelque chose à faire, même en photo de portrait ici. Enfin bref.
Alors c'est pas super, c'est comme ambiance. Oh, on a vraiment flashé avec Adrien là. On se balade le long du chemin et on voit un petit peu. C'est un décor halloweenesque. C'est un mot qui n'existe pas, on est bien d'accord. Mais on a vraiment toutes ces rangées d'arbres et il y en a certains qui sont un peu fêlés, etc. Donc ça crée toute une ambiance. Donc c'est un endroit, on devait absolument s'y arrêter. Dommage qu'il n'y a pas une brume. Une petite brume, ça aurait vraiment ajouté encore un cachet à cette image. Bref, donc comme d'habitude, je me suis un peu baladé avec l'appareil photo pour essayer de trouver le cadrage, la hauteur de prise de vue, l'angle, etc. la focale. Et une fois que j'ai trouvé, je m'installe. Donc comme d'habitude, ici je me suis mis quand même en forte contre-plongée pour avoir vraiment cette perspective des arbres. Alors ils sont pas très hauts, ça aurait été bien que j'ai un objectif avec une plus large focale. Mais voilà, encore une fois, on fait avec ce qu'on a. Et vous voyez qu'au niveau de la composition, alors il y a cet arbre là qui m'intéresse, qui fait cette courbe ainsi, et j'ai ces trois arbres autour. Je trouve que ça donne au niveau de la composition quelque chose d'harmonieux et ça recentre un petit peu le regard sur cet arbre là. Et je vais pouvoir un peu m'amuser aussi en post-production, de faire un petit peu de dodge and burn, etc. sur ces arbres, et je vais essayer de recréer une ambiance un petit peu, ouais, une ambiance d'Halloween. Les réglages, toujours pareil. Donc je suis sur trépied, je désactive la stabilisation de l'objectif. Une fois que ma mise au point est faite, je repasse en mode manuel focus, comme ça elle ne bouge plus, elle est faite, comme ça je peux faire du bracketing d'exposition et la mise au point ne bougera pas. Et comme d'habitude je suis à ISO 100, donc comme je suis sur trépied je vais pouvoir augmenter mon temps d'exposition sans risquer d'avoir de flou de bouger. Je mets un retardateur de 2 secondes pour éviter tout micro tremblement. Et donc je suis en mode manuel. J'ai changé ma balance des blancs, je suis en lumière du jour. Voilà, ça correspond mieux à la scène que je suis en train de photographier. Donc je suis à F9 pour avoir une belle profondeur de champ, ou en tout cas au moins avoir ça net et l'autre arbre net. Donc je suis à F9 et le temps d'exposition, c'est une demi-seconde. Voilà, il n'y a plus qu'à shooter et voir le résultat. Ah c'est cool hein. Ouais c'est cool, je trouve que je suis... Alors je m'avance parce que je ne l'ai pas encore post-traité la vidéo, c'est ça qui est comique. Mais l'ambiance est chouette hein. Je pense que là on a vraiment obtenu quelque chose et c'est bien, encore une fois on a appris quelque chose du terrain. Voilà, on s'est baladé, on a trouvé cet endroit là, donc on sait qu'ici il y a quelque chose à faire. Quand il y a un peu de brume, ou même quand il y a du soleil, ou même venir faire une séance portrait avec un truc, voilà, ça, suivant la créativité de chacun. On a fait la moitié du chemin je pense, hein. Donc quelques photos sont tout assez cool, mais dans le bois, c'est un bois que j'apprécie particulièrement. J'avais notamment fait l'épisode qui est ici au-dessus, c'était Forest, pas Mystic Forest, c'était je sais plus quoi, en tout cas l'épisode est là. C'est un épisode qui a bien marché sur la chaîne, donc je vous conseille d'aller le voir. Alors c'était au début que j'avais commencé la chaîne, mais c'est toujours intéressant. Adri, la prise de vue qu'il a, lui il a opté pour le 200 mm. Il s'est mis vraiment là, au ras du sol, et prendre cette allée qui est juste là. Je vais vous mettre sa photo, tiens aussi, c'est intéressant. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques-unes des photos qu'il a faites là depuis le début. Depuis le début, les voici. Super couleurs là. Ouais. On a des belles couleurs automnales. Et les sangliers, ils étaient dans le champ là-bas. On les a vus la première fois qu'on est passé et qu'on est repassé de la première photo dans le bois. Ils étaient là-bas au bout. Voilà. Enfin, ses comptes Instagram. Parce qu'à la base, il fait plus souvent de la photo animalière. Et là, il se remet tout doucement au paysage. Donc on s'était dit que c'était sympa de faire une sortie commune. D'autant qu'il habite pas loin de chez moi et c'est via Instagram. Donc pour une fois le terme réseau social porte bien son nom, qu'on a su qu'on habitait pas loin de l'un de l'autre et qu'on était passionnés par les mêmes choses. Donc c'est cool. On va pénétrer maintenant dans ce bois-là que vous connaissez. Hein. J'ai fait pas mal d'épisodes dans ce bois-là et on va voir un peu ce qui se présente à nous.
Vous avez vu que dans l'épisode, je vous mets à chaque fois le fichier RAW. Et ensuite, ce n'est jamais qu'une image brute, c'est un négatif digital. Hein. Donc, à vous après à révéler l'image telle que vous la voulez. La cabane de chasseur, vous la connaissez celle-là. Donc je me suis dit, ben oui, je vais montrer les fichiers. Comment ça se fait? Est-ce que c'est son matériel? Et on a toujours ce truc en pensant que c'est le matériel. Alors certes, de lumière ou de pouvoir allonger le temps d'obturation pour faire des filets et autres. Mais on est quand même, on se dit, ouais, c'est le matériel, c'est l'objectif, etc. Alors que pas du tout. Il y a une part non négligeable de post-production derrière les images. Que vous le voyez ou non, mais ça c'est toujours un choix personnel. Certains vont juste choisir de retoucher le minimum, ou je vais même pas dire retoucher, c'est juste post-traiter, en réexposant un petit peu, en diminuant les hautes lumières, etc. C'est le choix de chacun. Moi, pour ce type d'image, j'aime bien aller dans des choses un petit peu plus poussées au niveau cabane de chasseur. C'est sympa, mais on fera ça une autre fois. Fait la cabane, c'était obligé avec l'ambiance qu'il y a là. Alors ce qui est comique, c'est qu'on a au niveau du choix des cadrages, on a réalisé, il s'est mis vraiment plus sur le côté. Alors il a un 24 mm sur un capteur plein format, donc ça permet d'avoir vraiment une vue beaucoup plus large pour des chevaux. Bonjour. Même pas. Intéressant aussi à son point de vue. Alors on arrive vraiment dans des ambiances comme ça, des trucs un peu cinématiques. Donc c'est vraiment cool. On arrive tout doucement au bout. On va voir si l'arbre qu'on a vu ce matin maintenant sous l'effet un petit peu du soleil pour voir. Et puis je crois que ce sera peut-être tout. Je ferai une petite conclusion. Je discuterai avec vous d'une chose ou l'autre. Et puis bah, ce sera bon. Bon, le voilà, l'arbre de ce matin. Alors, ça aurait été mieux d'avoir une lumière un petit peu matinale, rasante, avec légèrement un petit peu de brume. Je sais que j'en demande beaucoup, mais voilà, je me mets cette idée-là en tête. Comme ça, un jour viendra, un jour prochain, où je reviendrai et j'aurai les conditions que j'ai tellement espérées. Néanmoins, voilà, la dernière photo de la journée, pas de la journée, de la matinée. On est parti depuis 8h30. Et bah là, il est midi 30. Donc, voilà, on a fait pas mal de photos. Voilà la dernière du jour. Ben encore une matinée en forêt vivifiante, énergisante. Voilà, ce petit vlog est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et je vous rappelle toujours, alors c'est bien, il y a un peu des souilles un peu partout. Il y en a une là. Enfin bref, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche, comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a un nouvel épisode de disponible. Sinon, ben, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram, c'est là que je partage réellement beaucoup avec vous. On échange énormément de choses, que ce soit sur nos techniques, nos expériences photos, etc. Et si vous pouviez laisser un petit like sur cette vidéo, voilà, c'est toujours motivant et ça me repoussera, ben, ça décuplera ma motivation à vous reproposer de nouveaux épisodes en nature. Bien que je ne compte pas les abandonner, hein, mais voilà, le prochain épisode, ce sera un épisode de retouche, je pense. Je vais vous montrer comment j'ai post-traité cette image sur la plage de Brédune en France. Voilà, je vais vous montrer comment j'ai simplement post-traité cette image pour avoir ce rendu de coucher de soleil sur la plage. Voilà, je suis reparti dans le sens inverse. Donc voilà, encore merci d'avoir suivi l'épisode. C'était Mick. Il y a de nouvelles choses qui arrivent sur la chaîne. Voilà, je fais toujours en fonction du temps qui m'est disponible. En tout cas, j'espère et je vous remercie encore pour tout le soutien que vous m'apportez à chaque sortie de vidéo, sur les réseaux sociaux, etc. Que dire de plus? Ben, rien. En attendant, observez, émerveillez-vous. Voilà, je pense que c'était ma dernière sortie photo automnale. Et on verra un petit peu en hiver s'il n'y a pas moyen de faire de l'animalier. Donc, observez et...